Bonjour à tous, merci à l'URPS pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose cet après-midi, c'est d'abord de vous présenter l'association pour laquelle je travaille, Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, ex-IREPS. Et puis, je vous présenterai des réseaux d'appui régionaux avec lesquels vous pouvez travailler, sur lesquels vous pouvez vous appuyer si vous souhaitez développer des actions de santé publique sur le thème de la journée. Je vous présenterai aussi quelques projets régionaux pour illustrer ce qui est mis en place et puis notre pédagothèque sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Alors, Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, qui sommes-nous? Donc, anciennement, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. On a changé de nom au 1er janvier. On est une association régionale et on œuvre pour la promotion de la santé avec différentes missions. D'une part, le soutien méthodologique et l'accompagnement des porteurs de projets qui souhaitent développer des actions sur les territoires. On développe également des projets territoriaux pour la santé, la promotion de la santé. On contribue à la mise en œuvre de la politique régionale de santé et je vous montrerai une illustration juste après. On produit, on capitalise les savoirs et on organise le transfert de connaissances en promotion de la santé. On forme les acteurs et on développe également la recherche, notamment via notre pôle recherche et évaluation. Alors, je voudrais vous présenter 3 réseaux sur lesquels on peut s'appuyer au niveau régional. Tout d'abord, le RAPS, c'est le réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé. Le réseau d'acteurs du PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Et puis, tout ce qui est conduit autour d'une seule santé et qu'on pourra illustrer autour d'un portail Internet à votre disposition. Donc, tout d'abord, le RAPS, donc réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé. C'est vrai que depuis la précédente stratégie nationale de santé, la prévention a pris un tournant et dans notre région, le tournant a été particulièrement marqué avec la volonté de faire monter en compétence les actions qui sont conduites auprès des publics. Parce qu'on se rend compte que certaines stratégies qu'on a pu utiliser précédemment ne sont pas efficaces. Faire appel à la peur en santé publique, ça ne fonctionne pas. Et donc, on cherche à développer de nouvelles stratégies qui s'appuient sur des données probantes, qui ont montré la preuve de leur efficacité et qui nous permettront donc d'être plus efficaces dans les actions qu'on va mettre en place sur nos territoires. Donc la mission de ce RAPS, c'est d'améliorer la qualité des actions et des programmes de prévention et de promotion de la santé qui sont mis en place dans notre région. En fait, le RAPS, c'est un réseau d'acteurs dans lequel on va retrouver donc, des acteurs thématiques ou populationnels de notre région. Donc, par exemple, le REPOP a fait une présentation ce matin. Le REPOP est un acteur du RAPS. Le réseau Sport Santé Bourgogne-Franche-Comté est un acteur du RAPS. Donc, on est plusieurs à travailler en réseau avec le pilotage de l'Agence régionale de santé et donc l'animation par notre association. Ce RAPS travaille à un double niveau. Le niveau régional auquel on produit des référentiels d'intervention en promotion de la santé, donc qui s'appuient sur des données probantes, et on organise donc le transfert de connaissances auprès des professionnels sociaux, médico-sociaux ou professionnels de santé pour pouvoir s'approprier ces référentiels d'intervention. Et puis, ce RAPS est animé sur les territoires, donc dans chaque département de la région, il y a une commission départementale du RAPS dans laquelle on va retrouver des opérateurs régionaux mais également des opérateurs départementaux qui vont travailler à l'articulation des différents programmes qui sont déployés sur les territoires et à échanger sur leurs pratiques. Un référentiel sur lequel je voudrais m'arrêter particulièrement aujourd'hui et que vous pourrez retrouver donc sur le site internet raps-bfc.org, c'est le kit anti-couac pour les pros qui est le référentiel d'intervention régionale pour conduire des actions de promotion de la santé en nutrition. Donc c'est un référentiel qu'on a co-construit avec des acteurs comme le REPOP par exemple et qui permet à tous les professionnels qui souhaitent
développer des actions de santé publique, de s'appuyer sur des stratégies d'intervention efficaces. Donc on y retrouve une rubrique plus épidémiologique pour repérer le terrain en Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, une partie un peu plus théorique avec quels muscles solliciter en termes de stratégie. Ensuite, une partie plus pratique, passée en cuisine. On illustre vraiment sur quelle technique et avec quelle méthode on va pouvoir développer des actions qu'ensuite on va adapter à nos différents publics parce qu'on ne va pas mobiliser les mêmes stratégies auprès des différents publics. Et puis une partie plutôt ressources locales sur laquelle je reviendrai un petit peu après. Et donc, ce référentiel, vous pouvez le retrouver sur le site internet du RAPS, mais je vous en ai amené quelques-uns. Vous pouvez vous servir, ils sont en libre service voilà, à l'entrée du Palais des Congrès. Un autre réseau régional qu'on anime, c'est le réseau d'acteurs du programme national Nutrition Santé en Bourgogne-Franche-Comté. Donc avec l'agence régionale de santé, on accompagne des collectivités, on accompagne aussi des établissements, des entreprises à s'inscrire dans la charte ville active ou entreprise active du PNNS. Et en fait, c'est particulièrement intéressant pour notre sujet du jour, puisque les collectivités ont les compétences pour conduire des actions auprès du public. Donc c'est particulièrement important de pouvoir les mobiliser et qu'elles puissent s'investir sur leur territoire en s'appuyant sur les professionnels formés. Donc concrètement, on accompagne méthodologiquement, on organise des journées d'échange de pratiques départementales. On a aussi une newsletter semestrielle sur laquelle on partage les différentes actions de santé publique en nutrition qui sont conduites en région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de ce réseau d'acteurs. Et puis, on organise aussi le transfert de connaissances autour d'un journal qui s'appelle Territoire Nutrition et qui permet d'illustrer donc chaque année autour d'une thématique comment les collectivités peuvent concrètement agir dans le domaine de la nutrition. Et il se trouve que cette année, le référentiel sur lequel on travaille, c'est celui sur la nutrition pendant les 1000 premiers jours. Donc, j'ai bien noté qu'il y avait plusieurs professionnels experts qu'on pouvait solliciter sur ce numéro. Pour vous illustrer aussi tout ce qu'on fait dans le cadre de l'animation du réseau PNNS, il y a un podcast qui a été récemment publié sur le thème de l'activité physique pendant la grossesse avec la contribution de Dr Blandine Mulin et de Clémentine Des. Alors, Monsieur Morin a parlé ce matin du concept de One Health, une seule santé, qui est aujourd'hui travaillé dans le cadre du projet régional santé-environnement. Et moi, je voulais vous parler plus particulièrement du site internet I7, alors qui va bientôt changer de nom pour s'appeler Agir pour la santé du vivant. C'est vraiment un portail régional ressources pour agir en santé environnementale. Et vous y trouvez beaucoup de contenus qui sont vraiment très riches en lien avec l'alimentation, les perturbateurs endocriniens. Vous avez notamment un serious game autour de l'alimentation saine et de l'environnement. Vous retrouvez sur le portail I7 des dossiers thématiques. Vous retrouvez aussi une cartographie interactive sur laquelle vous pouvez vous-même venir partager les actions que vous menez. Ça nous permet d'avoir une capitalisation des expériences et puis d'identifier aussi des freins et des leviers et de faire avancer les travaux en région. Au niveau des projets qu'on conduit au niveau régional et qui sont essentiellement financés par l'Agence régionale de santé, on développe des NutriTime, donc c'est des temps d'échange de pratiques en nutrition qui s'adressent aux professionnels
y compris professionnels de santé. Alors, sur la dynamique territoriale, en fait, on travaille en étroite collaboration avec les délégations départementales de l'ARS et avec les animateurs des contrats locaux de santé qui permettent d'identifier des besoins territoriaux auxquels on va tenter de répondre. Et donc, sur ces NutriTime, on a développé des NutriTime spécifiques autour de la petite enfance pour accompagner donc les professionnels à développer des projets de prévention et de promotion de la santé à destination des jeunes parents, à destination des enfants eux-mêmes également. Donc on travaille beaucoup avec les services de PMI, avec les établissements d'accueil du jeune enfant, aussi avec les maisons de santé et de façon un peu plus récente avec les communautés professionnelles territoriales de santé qui sont voilà, des acteurs incontournables pour développer la prévention sur les territoires. Alors un autre projet et outil ressource qui peut être intéressant de porter à la connaissance des familles que vous accompagnez, c'est le Pass Santé Jeune Bourgogne-Franche-Comté. Notre ARS a été précurseur, on va dire. C'est un outil qui date d'il y a une dizaine d'années, qui a été totalement reconstruit il y a peu de temps et qui visait à s'adapter aux pratiques qui se rapproche beaucoup du numérique chez les adolescents. Et donc, depuis 2 ans maintenant, le Pass Santé Jeune a tout un éventail de ressources à destination des futurs et des jeunes parents. Donc, on s'appuie beaucoup sur les ressources et on renvoie beaucoup vers le portail des 1000 premiers jours, qui est déjà très riche, mais on y retrouve quand même un certain nombre d'articles et même de vidéos avec des experts de notre région. Donc c'est un site qui peut être vraiment intéressant à communiquer. Il y a aussi un annuaire et en fonction des questions que peuvent se poser les parents, que ce soit sur l'alimentation ou sur d'autres thématiques de santé, ils peuvent aller trouver donc un annuaire de ressources via ce Pass Santé Jeune. On a aussi, parce qu'on s'est rendu compte que le Pass Santé Jeune était souvent utilisé par les professionnels, donc il y avait un besoin de rechercher de l'information. Donc on a développé un site internet qui s'adresse lui directement aux professionnels, c'est le Pass Santé Pro, un outil sur lequel on va retrouver des modules d'auto-formation qui sont en libre accès, avec notamment un module spécifique sur l'alimentation chez le jeune enfant, en lien avec la situation de précarité. C'est un module qu'on a développé avec l'IRTES de Bourgogne et qui répondait vraiment aussi à une problématique assez présente dans notre région, finalement, d'accompagner des familles en situation de précarité. Sur ce site, on va retrouver aussi des ressources, des outils d'intervention. En fait, dans chaque antenne de notre association, donc dans chaque département, on a une pédagothèque. Dans cette pédagothèque, en fait, on va pouvoir trouver un forum documentaire qui est accessible à tous les professionnels. Donc il y a plus de 3000 ouvrages, 600 outils d'intervention, 40 revues périodiques et ces ressources, elles sont recensées dans une base documentaire que je vous présenterai juste après. Et donc vous avez la possibilité, si vous souhaitez mener des actions, de venir nous voir et on peut mettre à votre disposition donc gratuitement des outils. On peut aussi et surtout vous accompagner parce que c'est pas l'outil qui fait l'action en santé publique. C'est important de connaître quels sont vos objectifs, quelles sont vos priorités et nous on va vous aider à identifier les meilleures stratégies pour agir et les outils quand ils existent, pour mettre en place votre action. Donc on y retrouve par exemple l'outil BBNut qui a été construit par une association de notre réseau il y a quelques années maintenant, mais qui est un outil particulièrement intéressant pour des professionnels qui veulent travailler sur la diversification alimentaire auprès des professionnels, pourquoi pas, ou auprès des parents directement. Et on a plus de 600 outils, donc je ne vais pas tous vous les détailler aujourd'hui, mais vraiment, venez nous voir. Récemment, on a acquis pas mal de nouveaux outils qui font le lien entre l'alimentation et la santé environnement.
Donc cette pédagothèque, vous pouvez la retrouver en ligne sur le site internet BibBop pour base d'informations bibliographiques et base d'outils pédagogiques. C'est une base de données qu'on partage avec d'autres associations promotion santé et donc on peut faire une recherche avancée. Donc si on recherche un outil, on va dans la base BOP, on fait une recherche avancée, on sélectionne la thématique qui nous intéresse, le public auprès duquel on veut agir. Si on a une idée un petit peu plus précise de ce qu'on recherche, par exemple qu'on veut une exposition ou une mallette, on peut cocher ce niveau de détail et hop, voilà, ça nous donne la liste de toutes les ressources qui sont disponibles dans notre pédagothèque en Bourgogne-Franche-Comté. Si vous êtes pressé, vous sélectionnez directement le département de votre provenance parce que ça sera plus facile d'accéder à l'outil, mais on fait voyager aussi les outils dans la région, donc c'est tout à fait possible de faire venir dans un département les outils qui sont dans un autre. Et donc ces ressources, on peut les mettre à votre disposition pour plusieurs semaines gratuitement et surtout bénéficier de cet appui méthodologique. Et le RAPS nous permet aussi d'avoir une visibilité et d'apporter plus de cohérence au programme. Donc si on sait que vous souhaitez mettre une action sur l'alimentation à destination des jeunes parents, on pourra aussi se mettre en lien avec les autres acteurs pour essayer d'apporter de la cohérence et de la transversalité entre toutes les actions qui sont mises en place sur le territoire. Dans notre pédagothèque, on a aussi des ressources nationales, institutionnelles, hein, donc il y en a certaines qui ont été présentées aujourd'hui, certaines que je vous ai amenées et qui sont disponibles aussi sur le stand, et ça, on peut vous les remettre aussi si vous en avez besoin, mais sachez qu'il est aussi possible que vous les commandiez directement sur le self-service de Santé publique France. C'est possible de créer un identifiant et de commander gratuitement ces ressources qui vous seront livrées directement sur votre lieu de travail. Je voulais aussi vous parler d'une ressource nationale qui est peut-être un petit peu moins connue. Donc vous connaissez probablement le site internet Manger Bouger, hein, qui est le site grand public du programme national Nutrition Santé. Sachez que sur ce site internet, il y a aussi une rubrique ressources professionnelles et qui est assez intéressante, sur laquelle vous pourrez retrouver aussi les dernières actualités, les dernières recommandations à destination des professionnels. Donc en préparant le diaporama aujourd'hui, je me suis rendu compte que, par exemple, ils viennent de publier un tout nouvel article sur les préconisations d'introduction des allergènes alimentaires. Voilà, donc l'actualisation de ce portail est assez régulière. Je pense que ça peut constituer une ressource intéressante. Dans le cadre aussi des dernières recommandations pour l'alimentation des enfants, et en particulier de 0 à 3 ans, il y a une campagne de sensibilisation qui avait été conçue par Santé publique France, avec des vidéos assez courtes pour sensibiliser et les parents et les professionnels autour de l'introduction des nouvelles textures, autour des différentes notions voilà, que le REPOP a présentées ce matin. Et il me semble que ça peut aussi constituer un outil de sensibilisation assez intéressant voilà, pour ceux qui ont des cabinets avec, par exemple, un écran, voilà, ça peut être vraiment le type de ressources intéressantes à partager. Très rapidement, je voulais aussi vous parler d'autres ressources, alors qui pour le coup sont moins institutionnelles, on va dire, mais voilà, semblent tout à fait intéressantes. Par exemple, il existe les ateliers Les Petits Nutritifs qui sont développés par la MSA au niveau national, et donc ma collègue diététicienne Delphine Cudel au REPOP Bourgogne-Franche-Comté anime notamment ces ateliers qui sont proposés gratuitement aux parents par la MSA. Donc ça peut constituer une ressource intéressante. Vous avez aussi l'association Alimataire, qui est une association portée par Clélia Blanchy, qui est docteure en nutrition et diététicienne. Donc c'est une association qui fédère des pédiatres, des sages-femmes et des diététiciens, et qui met à disposition donc des ressources spécifiques autour de l'alimentation pendant la grossesse, avec des webinaires qui sont régulièrement animés par différents chercheurs. Voilà, ça peut constituer
constituer aussi une ressource intéressante. Et puis à venir, donc un coffret sur la diversification alimentaire que j'ai travaillé voilà, depuis quelques années. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec mes collègues qui sont présentes sur votre territoire. Vraiment, on sera un plaisir de vous accueillir et puis d'accompagner vos projets en promotion de la santé. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions...